Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. De Thessaloniciens 3,16. La grossesse là, c'est pas pour les faibles, hein. Ah non, 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 non. Respectez les mamans. Respectez les mamans. Since 06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre story time. Et je sais que vous aimez les story time. Et je sais que vous adorez les story time. Et cette story time, elle a été demandée par vous. Tout le monde me demande, Clara, explique-nous un peu ta grossesse d'Adidi. Parce que je pense que j'ai raconté la grossesse. J'ai fait une story time sur la grossesse d'Eli, si je ne me trompe pas. Mais je vous ai jamais fait de story time sur la grossesse d'Adidi. Il a dit, c'est la même là, je sais même pas par où commencer. Non, il a vous dit la vérité en fait. Je sais pas mon papa, je sais pas. Ce qu'il faut, on va commencer par le début. Avant que je ne sache que je suis enceinte de Adidi et tout, je bossais en fait. J'allais au boulot et tout. J'étais avec mon baby daddy, je bossais. Et j'étais au boulot comme ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon baby daddy, il voulait vraiment un bébé. Like, I'm gonna be honest, yeah. Il voulait un bébé, non. Laissez tomber. Clara, c'était des... Oh, s'il te plaît, bébé, chérie, machin. J'ai dit, bon, écoute, j'ai compris, je vais y réfléchir. Franchement, on l'a pas calculé du tout, mais je savais qu'il avait ce désir ardent d'avoir un bébé avec moi. Donc, comme d'habitude, je vais à mes occupations, je m'en vais au boulot, je travaille en tant que serveuse. Je sais pas si vous vous rappelez où Goliath a failli me frapper là. C'était là-bas où je bossais en fait. Là où Goliath a failli me nyangami là. C'est là-bas que je bossais. Et ce jour-là, c'est un jour comme tout autre. Donc je suis host. J'étais genre les hôtesses là qui font asseoir les gens et tout. Mais je sens, you guys, que j'ai le vertige. Je suis debout comme ça, je dis que... Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mangé, oui. Parce que c'était un restaurant de burgers. Donc on avait le droit de manger. On avait le droit à 1000. Moi, j'avais déjà mangé. Souvent même, je mange. Et puis je prends encore mon argent. J'achète encore à manger. Donc j'avais mangé. Mais je ne comprenais pas. J'avais le vertige. J'avais mal au dos. Je dis non, 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 là. C'est qu'il y a quelque chose. Mais je ne m'étais pas rendu compte que j'avais pas vu en fait. Mes règles n'étaient pas encore venues. Et mais tout ça là, you guys, je me dis, ok, bon, souvent ça vient en retard et tout, parce que souvent mon cycle est irrégulier, souvent il est régulier. So, je m'inquiétais pas plus que ça. Je sais pas si vous voyez. Donc, je rentre à la maison et tout. Et mon baby daddy, on se voit, on parle et tout. Il me dit, hey, tu sais que toi, tu es là, tu dois être enceinte et tout. Je dis, quoi? Il me dit ça comme ça. Je sais qu'on dirait, je dis, quoi? Pourquoi tu me dis ça? Il me dit, non, t'as changé. Aïe. Hier, on était ensemble là. J'ai changé comment? Il me dit, non, t'as changé. Je pense que tu devrais faire un test et tout. Je suis like, je voulais pas. Honnêtement, j'avais pas envie de faire de test parce que j'appréhendais. Je savais pas si c'était ça. Je me disais, maintenant qu'il le dit, oui, j'ai mal au dos et voilà. Mais je sais que mes grossesses de base sont très, très compliquées. Celle de Ellie, si c'est pas ma maman qui m'a trouvé le comprimé que je vous ai dit là, j'étais morte. Non, je vous jure, j'étais morte. Moi, mes grossesses, c'est pas comme les autres. Elles portent les habits, elles font le fashion et tout. Pour moi là, attendez. Donc voilà comment je me dis, après une semaine, je me dis, bon, si mes règles viennent pas après une semaine, je vais faire le test et tout. You guys, je prends mon courage à 10 pattes, c'est à 2 pieds, à 100. Bref, j'ai appris mon courage. Donc, je suis partie à la pharmacie, j'ai pris deux tests. Et mon baby daddy est au boulot. J'ai fait, et je pense que vous saviez ça, je vous avais dit qu'il travaillait de nuit, donc j'étais toute seule. J'ai fait le test et tout. Non, c'était même pas la nuit. C'était la journée. C'était pendant la journée. Mais il était au boulot. Donc j'ai fait le test et tout. J'ai fait les deux. Le premier d'abord, j'ai caché comme ça. J'étais là, je priais. En vrai, je vais pas vous mentir. J'appréhendais beaucoup. Parce que quand je suis enceinte, comme je vous dis, je suis pas en bonne santé. Du tout. Zéro santé. Même m'asseoir comme ça devant vous, je peux pas. C'est-à-dire que je dors seulement comme une... Je sais pas. Donc j'appréhendais déjà. Je me disais, si c'est ça, Clara, t'es cuite, tu vas plus bosser. Tu vas rester à la maison. Tu seras là, tu seras là en train de créer ce bébé là. Parce que toi, tu te connais, ton corps là, il coopère pas en fait. Donc, quand je fais le test comme ça, j'ai caché. J'ai compté 1, 2, 3. You guys! Quand je regarde comme ça, j'ai dit, je vois que c'est pas élève. J'ai dit, je vais faire le deuxième. Peut-être que c'est une erreur. Quand moi je tombe enceinte, mes urines changent d'odeur. Moi, je sais pas si c'est pour toutes les femmes, mais j'avais déjà eu un preview. J'étais allée faire pipi aux toilettes au boulot et je me suis dit, cette odeur, elle m'est familière. Like, c'est une odeur familière, mais ça date. Donc, j'ai commencé à tiquer un peu que, mais pourquoi mes urines ont cette odeur? Bref. Deuxième test, je regarde encore. Pas élève. J'ai dit, maman, Clara, est-ce que tu es prête
à devenir maman sans deux. Je vous jure, sur le moment, je m'effondre. J'ai pleuré. J'ai commencé à... Je pleure de joie, de tristesse, de quoi, je sais pas trop. Mes émotions étaient complètement mélangées. Et je me dis, ok, you know what, je vais appeler mon baby daddy. Je savais déjà c'était quoi sa réaction parce que, comme je vous ai dit, il voulait vraiment un bébé. Et donc, du coup, je l'appelle. Le téléphone sonne. Il dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Il dit, pourquoi t'es triste comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai fait le test et tout. Il commence à rire. Moi, je suis like, why are you laughing for? Like, pourquoi tu ris? Like, c'est même pas drôle en fait. Il me dit, dis-moi, c'est quoi? Like, pourquoi t'es triste en fait? Qu'est-ce qui va pas? J'ai dit, non, je suis pas triste, mais genre, je suis un peu bizarre. Il me dit, mais genre, ok, t'as fait le test? Et je dis, oui. Il me dit, mais dis-moi alors, c'était quoi? Positive, negative? Like, what is it? Like, ne me fais pas trop attendre. Et je savais qu'il avait déjà l'enthousiasme. Il était genre en mode, you know what I mean? Like, il voulait vraiment savoir pour se débarrasser de cette émotion qu'il avait. Donc j'ai dit, en fait, c'est positive. Hey! Faut pas voir le gars là-bas en train de dire qu'il était content. Oh, bébé machin, que c'est trop bien, je suis trop content. Il a dit, sauter n'est pas sauter. Fête n'est pas faite. Il était content. Ça m'a un peu réconforté sur le moment parce que je me suis dit, this is so cute. Like, voir un homme, les filles, voir un homme avec qui tu es et avoir un bébé et savoir qu'il est vraiment en mode, il le veut vraiment, c'est trop cute. Like, c'est... Et juste, ça, c'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était trop mignon. Moi, j'étais like, je l'ai regardé comme ça. J'étais dans la caméra, j'étais comme ça. Genre, limite, les émotions qui étaient mélangées en moi, ça s'est calmé. Genre, j'étais like, oh my god, je peux pas, ce sera difficile. Et il me rassurait, il me disait, non, ce sera pas difficile, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, non, mais je veux plus travailler. Mais t'as pas besoin de travailler, t'es enceinte, si ça va pas, tu restes à la maison. Je vais m'occuper de toi. Je disais, non, je veux travailler. Il me dit, mais tu ne peux pas, si tu peux pas, si tu peux, vas-y, mais si tu peux pas, qu'est-ce que tu vas faire? Et tout. Donc j'ai voulu forcer, you guys, j'ai voulu forcer. Je suis partie une semaine. C'est comme si j'étais devenue la tortue. La tortue est petite, je marche lentement. Eh Seigneur, gros, ça c'est pas camarade de tout le monde. Je marchais doucement. Même pour asseoir les gens, c'était compliqué. Donc j'ai dit de déposer ma démission. J'ai dit à mes patrons que je me sentais pas bien. J'ai pas donné le vrai motif, genre moi je suis enceinte. Mais j'ai dit que je me sentais pas bien pour le moment et que actuellement là, c'était pas bon pour moi de bosser. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Donc j'ai commencé à rester à la maison. J'ai dit, envie n'est pas envie. Est-ce que... Je sais pas s'il y a une femme enceinte qui est en train de me regarder. Si tu me regardes, ma chérie, actuellement là, c'est quoi que tu as envie de manger? Parce que moi, j'avais des goûts de luxe, non? Déjà, j'avais pas le droit de manger les sushis. Je sais pas si vous savez, mais les sushis pendant la grossesse, c'est pas recommandé. Et moi, j'adore les sushis. Donc, je pouvais pas en manger. Mais j'avais ces envies-là. Indian food, Ethiopian food, Caribbean food, Jamaica. Aïe, mon bébé t'a dit, me regarde, il dit, attends, je dis, hein, avant le bébé là, tu mangeais tout ça, hein? Je lui dis, mais de temps en temps, il dit, mais... Parce qu'en fait, j'étais habituée à préparer à la maison et souvent, quand j'avais pas de temps, il préparait à la maison. Donc, il se disait que, mais pour quelqu'un qui avait l'habitude de préparer à la maison, tu as des envies un peu... T'es bizarre. Oh. Je lui dis, non, bébé, laisse tomber. Donc, à chaque fois que je voulais manger quelque chose, il me réveillait, il me disait que j'ai commandé, il faut venir, j'ai pris le Uber Eats, il va venir amener et tout, viens manger. Et je dormais toute la journée. Je crois sur mon... S'il y a 10 jours dans la grossesse, c'est un exemple bête. Hein. S'il y en a 9, on va dire sur 9 mois, guys, j'ai peut-être dormi 8 mois. Literally. Je me réveillais pour manger, me laver faim. Et j'étais vraiment en train de crier quelqu'un. J'étais vraiment... C'est-à-dire qu'il y avait une machine, non. Adil dit non. Est-ce que Adil même, c'est mon camarade? C'est pour ça que vous voyez qu'il est chaud là. Adil, c'est pas moi. Il m'a montré que oui, maman, tu es en train de... T'as dit que je suis en train de me former dans ton ventre, non? Mais tu vas être anesthésiée sur le lit. Guys, ma maman appelait tous les jours de la vie. Je vous ai déjà dit, ma mère, c'est ma best friend. C'est la meilleure des mamans au monde. Et to be honest, elle était la plus inquiète de la terre. Elle menaçait même mon baby daddy. Que si mon enfant a un problème. Et lui, il avait paniqué. Il était là. Ok. Et maman disait, non, je veux pas que quelque chose l'arrive. Est-ce qu'elle a mangé? Elle vérifiait que je mange parce que, guys, I was sleeping. J'étais sleeping beauty. C'était moi, la belle au bois dormant. Je dormais, mais de ouf. J'ai jamais autant dormi de toute ma vie. Laissez tomber. Je dormais. À chaque fois que je me réveillais, j'étais lourde. Je peux pas vous expliquer ça. J'avais une lourdeur. C'est comme si mes pieds là, les pieds là, c'était devenu lourd. Heavy. I didn't even know why and how.
Donc, à chaque fois que je me réveillais, quand je faisais de manger, j'essayais d'avoir une petite conversation avec mon bébé daddy, il me faisait un peu rire et tout ça. Le temps passe, you guys, le temps passe, le temps passe. Mon ventre, il commence à pousser. Moi, déjà, quand je suis enceinte, mon ventre, il devient pas énorme, hein, parce que je suis toute petite. Donc, mon ventre, il évolue un peu et tout. Et on allait faire des visites médicales. Cette partie-là, même, il faut que... Yeah. Mon bébé daddy m'accompagne faire les visites médicales. Il m'accompagnait avec Ellie. Donc, on part comme ça et tout. On part à la clinique. Et eux, ils restaient dehors à chaque fois et moi, je rentrais. Et ce jour-là, vous savez, ils font un peu, ils testent, ils regardent votre cervix and stuff like that. Donc, ils étaient en train de regarder. Et elle m'a demandé, ton bébé daddy, tu veux qu'il vienne et tout. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, il est venu. Et c'était la première fois qu'on avait fait l'échographie pour entendre le cœur, le battement du cœur de l'enfant. Donc, on a mis, ils ont mis la petite pommade qu'ils mettent là. Et ils étaient en train de chercher et tout. Après, elle a commencé à écouter. You guys, c'était pas la première fois que moi j'entends le battement de cœur d'un bébé. Donc, c'était difficile. Je sais pas, l'expérience d'entendre le battement du cœur du bébé, c'est juste pour... C'était incroyable parce que ça te rappelle que Dieu, en fait, hein, c'est pas notre camarade, en fait. Guys, ça fait genre... Et je regarde mon bébé daddy, ses yeux étaient tout brillants comme ça. Il me regardait, il était like... I'm like, you, please, don't start with me. Et on était là, on a fini les visites et tout ça. Et toutes les visites, il était là. Sauf que moi et ma copine, je sais pas si vous vous rappelez ma copine avec qui on a eu la voyante là. Celle-là, je l'avais appelée comment même? J'ai oublié. En tout cas, la story time où j'ai parlé de ma camarade qui était allée voir la voyante avec les cartes là. C'est elle qui m'avait accompagnée pour voir le sexe du bébé et tout parce qu'on voulait faire la surprise à mon bébé daddy. Genre, on voulait faire un petit, gender reveal. Et comme moi, je suis vraiment pas faite, guys, like, je suis vraiment pas faite. Je suis pas le genre de personne qui va organiser une fête et amener tout le monde, gather everybody. Moi, je suis plus en mode privé. Je vais faire une fête, genre pour toi, si tu es mon amie, t'es ma soeur, je vais te faire un petit truc, petit gâteau et tout. Moi, je suis vraiment comme ça. Donc, je me suis dit, on va faire ça. Mais je vais pas lui dire que je vais faire les visites, je vais faire genre, je m'en vais chez ma camarade. Sauf que monsieur connaissait bien mes visites et tout. Et il me dit, mais aujourd'hui, t'es pas censée avoir les visites. Je dis, non, j'ai reporté à tel. Il me dit, ok, whatever, et tout. Ma CP, elle est venue me chercher, on est parti. On est arrivé là-bas et tout. You guys, je ne peux pas vous dire à quel point je priais que ce soit une fille. Oui, non, j'avoue, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Je voulais trop qu'Adidi soit une fille. Hey! Je n'ai jamais voulu quelque chose comme ça de toute ma vie. Parce que même Ellie, je voulais que ce soit une fille de base. Mais quand on m'a dit garçon, j'ai fait Donc là, la deuxième fois, je m'attendais, j'ai croisé les doigts comme ça. La go, elle me dit quoi? Le docteur a dit, c'est un petit garçon. J'ai dit, hein? Elle dit, yes, you heard me. Il a dit, oui, tu as bien entendu, c'est un petit garçon. Je dis, oh. J'étais là, j'étais déçue. You guys, j'étais déçue. Ah, j'étais like, no. Oh non, pas un garçon encore. Mais pas déçue parce que je voulais pas mon bébé, bien évidemment. J'adore Adidi. Mais parce que dans ma famille, ma maman, elle a des antécédents que de garçons. Ma maman a fait 11 enfants parce qu'elle voulait des filles. Literally. Et les filles sont venues à la fin. Donc les 4 dernières filles de ma maman, sur ces 11 enfants, c'est que des garçons. Donc moi j'étais like, oh j'ai pris le pied de maman et tout. Et j'ai appelé ma maman, j'ai dit maman c'est un garçon. Elle dit encore. Je dis, like, yeah. Elle dit oh my gosh. Moi je suis like... Anyways, donc on arrive à la maison et tout. Et j'étais tellement fatiguée, you guys. I don't think I ruined it. Je pense pas que j'ai gaspillé la surprise. Mais j'ai pas fait comme je voulais. Moi je voulais prendre des ballons et tout ça. Guys, flemme. Donc je dis à ma copine, je me sens pas bien. Mais ce que j'ai omis de vous dire, les premières semaines là, les premiers semestres là, je vomissais. Mes vomis là, c'était pas des vomis, je vomissais en quantité. Quand je dis que je vomissais en quantité, non, laissez tomber. Même quand je bois l'eau, je vomis l'eau. C'est quel enfant? Même Ellie m'a pas fait ça. Hein. Non, Ellie m'a pas fait ça. Je regarde le ventre, je parle à l'enfant, je dis que, c'est quoi? Je peux plus boire dedans. Nous deux là, on n'a qu'à boire quoi. Non, faut me dire ce que tu veux, qu'on n'a qu'à aller boire le gasoil, un peu de pétrole, qu'est-ce que tu veux? J'étais trop upset parce que je me disais, moi j'aime l'eau, moi j'aime beaucoup boire de l'eau. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vomis l'eau. Même les médicaments qu'on m'avait donnés pour un peu calmer les douleurs parce que j'avais quelques douleurs et tout, je vomissais. Je mange, je vomis. Je commençais à maigrir. Les premiers semestres là, les clavicules. Et j'avais dit à personne. Je me souviens, j'étais allée chez une amie, chez une camarade et tout. Et j'étais au début et elle parlait, elle me disait je veux trop un bébé Clara. Et comme moi je suis vraiment, quand je vous dis, je suis vraiment quelqu'un de low qui j'aime pas trop parler et tout. Donc je lui disais ça va venir, t'inquiète. Elle me dit mais toi t'as déjà un bébé, touche-moi et puis ça va prendre. Elle savait même pas que j'étais enceinte. J'ai dit touche-moi, vas-y tu vas prendre un peu de bénédiction de bébé. On a rigolé comme ça. Et quand elle a su que j'étais enceinte, elle m'a dit Clara
tu te fous de ma gueule, tu es venue chez moi, t'es enceinte, je dis oui. Elle dit quoi? Et tu m'as pas dit? Je dis non, je voulais pas t'inquiéter parce que j'étais beaucoup malade, je me sentais pas bien. Tu vois, quand je suis venue à la maison, j'avais maigri, tu m'avais demandé et tout. You guys, les clavicules étaient sortis. Hey! Je dis, squelette sur moi maintenant. Ma maman, elle avait peur. Donc, revenons au jour du gender reveal. Le jour où j'ai voulu faire la surprise et tout pour dire à mon bébé Zazie. Lui, en vrai, il voulait un garçon. Non, lui, il voulait un garçon. En fait, lui, il a eu tout ce qu'il voulait. Il voulait un garçon. Il me dit, c'est une fille ou un garçon? Je sais même pas comment il a su. Mais il a vu mon air. J'ai dit, à ton avis? J'ai montré l'écho parce que dans l'écho, on voit un petit trait. C'est comme ça qu'on sait que c'est un garçon. Genre, il y a un petit truc qui pend. Je suis like, regarde l'écho. Il a regardé, il dit, c'est une fille ou c'est un garçon? Et quand il a vu mon air, il a rigolé parce qu'il savait que je voulais une fille. Il a dit, c'est un garçon? J'ai dit oui. Il était trop content. Il était en mode, oh, je suis trop content. Je voulais trop que ce soit un garçon et tout et tout. Donc, il était trop content, guys. Maintenant, fast forward, guys. Les dernières visites. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai un petit pelvis. J'ai eu Ellie en césarienne parce qu'ils m'ont pas donné l'opportunité de pousser. En vrai, ils m'ont dit, tu veux pousser, tu veux pousser. Et moi, je savais pas que quand on te dit tu veux pousser, en fait, c'est un sentiment naturel. Donc, s'il y a une femme enceinte qui me regarde et qui n'a jamais accouché, sachez que accoucher là, Dieu il est tellement fort que le sentiment de pousser il est naturel. C'est-à-dire que c'est comme quand tu as la diarrhée. Est-ce que tu peux retenir la diarrhée? Non. Le sentiment il est naturel. Juste que quand ce sentiment il arrive de vouloir pousser, c'est comme s'il y a quelque chose qui veut sortir, mais de force quoi. Il faut juste suivre les instructions avec les contractions et tout. Mais sinon, c'est naturel. Moi quand on me disait ça, je me disais donc je peux dire si je veux oui ou non, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Et au moment où on m'emmène au blog pour me faire la césarienne, c'est à ce moment que j'ai ressenti ce truc naturel que Dieu y met en nous. Donc les filles, si vous m'écoutez, faites attention, ne vous laissez pas avoir avec les docteurs. Especially aux États-Unis, ils sont tous pour la césarienne parce que on leur donne des primes, on leur donne des trophées par rapport à ça. Donc ils poussent beaucoup les femmes à accoucher par césarienne et non par voie basse. Mon docteur elle me dit non, vu que tu as déjà fait une césarienne previously et que ton pelvis il est tout petit, tu as deux options. On me redonne les mêmes options qu'avec Ellie. Casser l'os là ou encore faire la C-section. Genre on te donne un schedule, donc on schedule un temps pour enlever le bébé. Je suis like, Seigneur, encore le même problème. Mon bébé il a dit, voulait vraiment que j'essaye par voie basse parce qu'il m'avait dit, mais de base tu voulais faire par voie basse, pourquoi tu écoutes et tout. Après je dis, mais on va me casser l'os et c'est un os en fait qu'on peut pas réparer. Ils ont dit que ça reste comme ça à vie. So, je vais avoir cette douleur à vie. J'ai pas envie d'avoir cette douleur à vie. Like, bro, cut it, take it away and, you know, we're over it. Like, let's just get over it. Et genre, j'ai dit à la dame, ok, faites-moi le schedule pour ma C-section. Guys, à 8 mois comme ça là, oui, 8 mois, 9 mois vers la fin, je ne pouvais plus marcher. Adidi était énorme. Dans mon ventre, le docteur disait que le bébé il n'arrête pas de grandir. Donc j'ai même l'impression qu'on va l'enlever un peu plus tôt. Parce qu'il n'arrête pas. C'est-à-dire que maman maigrit, mais lui non. Hein. Adidi, il a dit, vers la fin là je ne vomissais plus. Mais je mangeais mais je grossissais pas. C'est que, mais rien ne grossissait sur moi. J'ai pas eu de main enflée, j'ai pas eu de pied enflé. Parce que ça, je pense qu'on dit que c'est le sel qui fait ça. Mais moi, j'ai rien eu de tout ça. Mon nez avait un tout petit peu grossi. Mon visage, mais sinon, mon corps, j'étais toute maigre. Et donc, la dame, elle me dit quoi? Elle me dit que oui, il grossit énormément. Donc, on va faire le schedule une semaine avant. You guys, elle m'a donné une date. Elle m'a demandé de choisir les dates. C'est novembre parce qu'elle a dit il est né en novembre. Elle m'a donné du 5 au 10. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon baby daddy aussi, il est né en novembre. À base, je me suis dit, ils peuvent être nés le même jour. Mais guys, j'avais tellement mal. Quand je marchais, mes os se claquaient. Ça faisait clac, 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 clac. Et la douleur était atroce. Il me soulevait pour me laver. Literally. Mon baby daddy me soulevait pour me laver. Genre, il me soulevait, il m'emmenait dans la baignoire, il me lavait. Et comme un bébé, et il me ressoulevait pour me mettre dans le lit. Et il préparait, il m'emmenait à manger dans le lit. Please. Je me sentais plus bien. J'ai dit, you know what, je peux pas attendre jusqu'au 10. Parce que mon baby daddy, il est né le 9. Il est né le 9 novembre. J'ai dit, le 5, même qu'il y a le 5, la première, j'ai dit, donnez-moi le 5 là, je veux le 5. Elle a mis pour le 5. Le jour J, je suis partie avec Angela. Angela, elle m'a accompagnée, elle est venue très tôt le matin. Angela, c'est vraiment la maman de Adidi et Ellie, ok? Moi, je suis mère porteuse. Literally, ils adorent Angela. Ils aiment tellement Angela, je sais pas. Là, je vous jure, hein, actuellement si je dis, vous voulez aller dormir et rester avec Tata Angela, oui. Ils vont même pas réfléchir 2 ou 3 fois. Donc du coup j'ai dit ok, you know what. Non, donc du coup Angela elle m'a accompagnée à l'hôpital, elle m'a aidé à faire le sac, j'ai emballé quelques petits trucs et tout, vite fait quoi. Et on est parti. Déjà de 1, c'est Angela qui était dans la salle d'accouchement quand j'étais avec Ellie.
encore, c'était C-section. Ils ont fait sortir la grosse seringue, la même seringue qu'on avait fait avec Ellie, là, la péridurale, la longue seringue. Angela m'a regardé et dit, Clara, t'es trop forte. Ils m'ont dit de me courber comme ça, de voûter mon dos. J'ai voûté le dos. Et là, j'ai attrapé les mains d'Angela tellement fort. Mon baby daddy, t'as dit que on peut vouloir de bonnes choses et être peureux dans la vie comme ça. Il était à la salle d'attente. Il est venu rester avec moi dans la chambre. Il a appelé sa maman. Donc sa maman a appelé, elle m'a parlé, elle m'a conseillé, elle m'a dit que Dieu va te protéger, t'inquiète pas et tout et tout. Après, il est sorti, il me dit, Clara, je peux pas, tu sais que je peux pas. Genre, je vais craquer en fait. Angela est là. Si Angela n'était pas là, j'allais rester avec toi, mais là, je peux pas. Donc mon baby daddy est parti. Il m'appelait en FaceTime. Comme je vous dis, c'est Angela même qui est la maman d'Adidi et Ellie. C'est Angela qui m'a encore accompagnée. Ils m'ont fait la longue seringue là. Arrivée maintenant au bloc, elle est rentrée parce que après l'anesthésie, ben, il y a quelqu'un qui a le droit de rentrer avec vous. Pendant ce temps, ma CP que je dis, ma CP Brezo là, ma CP qui avait fait les 4 là, elle était en haut avec mon baby daddy et Ellie. Faut pas le voir en train de tourner dans l'hôpital. Elle m'envoyait les vidéos, c'était trop drôle et trop cute à la fois. Il tournait dans l'hôpital, il priait, il mettait les mains comme ça. Il était dans tous ses états. Monsieur n'a pas voulu rentrer. Maintenant, pourquoi tu paniques? On t'a dit, viens. Il a dit non, genre chez nous, on nous permet pas de voir ça et tout. Et genre, tu sais, comme moi, je suis trop... Mon cœur est trop petit, Clara, je peux pas. Mais là, je suis de tout cœur avec toi et tout. J'ai dit, va, pardon. Sors d'ici, jeune homme. Il est sorti. Donc, Angela m'a attrapé la main. Je me souviens comme si c'était hier. Et l'anesthésiste, il m'a dit, dès que tu sens une douleur et tout, dis-moi, j'ajoute l'anesthésie. J'étais éveillée. Genre, c'était l'anesthésie partielle, donc j'étais éveillée, bien évidemment. Et donc, Angela m'a attrapé la main. Et à un moment donné, j'ai eu mal. Je dis, j'ai mal. Angela a dit, elle a mal. Et Angela, elle a mal. Genre, my ride or die, literally. Après, il a dit, non, c'est juste la pression. Elle dit, monsieur, elle a mal. Arrêtez avec vos trucs que c'est là. Ma soeur dit qu'elle a mal, mais ajoutez. Il a ajouté l'anesthésie. Je sentais comment on poussait mon ventre. Je sentais que... Je sentais pas la douleur, mais je sentais qu'on faisait quelque chose en tout cas. Après, il a tiré Adidi. J'ai senti comment Adidi est sorti. Il a crié. Oh, ce cri là. Oh my gosh. J'étais trop contente. Ils l'ont pris. Ils l'ont donné d'abord à Angela. Non, ils sont allés d'abord le laver et tout. Et Angela, elle s'est vite levée. Elle était trop excited. Elle s'est levée. Elle dit, oh, il est beau. Les infirmières en train de rire. Elle disait, mais aïe, pourquoi elle ne fait qu'à ça? Elle dit, non, il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Après, elle dit à la dame, vous pouvez pas comprendre. La dame a dit, ça c'est quelle tata qui est méchante. Elle a se levé à Didi, elle me dit, Clara, il est beau. Ils l'ont emmené sur moi et je le regardais comme ça. Oh my god, j'ai commencé à pleurer là, je le regardais. J'étais trop contente. Après, j'avais oublié que je voulais que ce soit une fille. Les filles, filles, garçons, un bébé c'est une bénédiction de Dieu. Faut pas vouloir être méticuleuse, faut pas te dire non. Un bébé, franchement, c'est une bénédiction. J'avais même oublié tout ça, la douleur était partie. Tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé, je vous jure, j'avais complètement oublié. Rien que de porter à Didi, c'était un réconfort total. Franchement, hein, c'était vraiment un réconfort total. Et genre, je caressais ses cheveux. Il est né avec beaucoup de cheveux. Adidi, les pistes de rat qu'il a sur la tête là, moi il sait pas d'où ça sort. Sinon là, il est né avec des très beaux cheveux, c'était rempli, son front bien rempli et tout. Donc après, on m'a emmené dans la salle genre pour recover de l'anesthésie avant de m'emmener dans ma chambre, ma chambre. Et arrivé dans ma chambre et tout, de recovery, j'avais pas, moi mes seins sont tout petits déjà, je pense que vous pouvez voir, j'ai pas de gros seins. Mais quand je vous dis que Dieu c'est pas notre camarade, non. La dame elle me dit donne-lui le sein, j'ai dit mais j'ai même pas de lait. Elle dit donne, juste donne. J'ai donné, je dis je me suis endormie quelques minutes, faut pas voir les seins, on dirait une bimbo, balèze comme ça. Autrement je suis pas jolie avec les gros seins. Non je comprends pourquoi Dieu m'a pas donné des gros seins quoi. C'était tellement laid. Mais bref, j'ai commencé à allaiter à Didi, il était en train de boire le lait, je le regardais, je dis t'es trop cute, t'es trop mignon. J'étais trop contente. Angela, elle le portait chaque seconde. Après Angela, il fallait qu'elle aille au boulot. Donc elle m'a laissée là-bas. Et ils m'ont emmenée maintenant dans ma chambre maintenant pour me reposer et tout. Et je vais jamais oublier ce jour-là. J'étais allongée sur mon lit. Et mon baby daddy, il est rentré dans la pièce. Il m'a regardé. Il a croisé les bras comme ça. Parce que j'avais le bébé sur moi. Il a croisé les bras comme ça. Il a pas bougé pendant des minutes. Moi j'étais like, j'ai rien dit, je l'ai regardé.
Après, il a baissé la tête comme ça. Il m'a tendu les mains pour que je lui donne le bébé. Je lui ai donné le bébé. Et il le regardait. Il était genre, je pouvais savoir qu'il était amoureux. Il le regardait comme ça. Il a commencé à prier avec lui. Il priait avec lui. Et Adidi était endormi, donc il priait avec lui. Après, il est venu à côté de moi. Il m'a fait un câlin. Il m'a fait un bisou. Il m'a dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Il dit, je suis désolée que je n'ai pas pu être là. J'ai dit, non, t'inquiète, c'est pas grave. Après, on a commencé à parler, rigoler et tout. Sauf que, you guys, vous savez que dans mes stories, il y a toujours des petites péripéties. Voilà maintenant comment, vous voyez, quand on fait la césarienne et tout, on vous met des points de suture, mais on vérifie les points de suture. Hey, maman, pour moi là, ça a commencé à se décoller. Donc, ils mettent la colle, je crois, je pense qu'ils font des points de suture, mais après, ils mettent une colle là pour bien refermer la peau et tout, qu'il n'y ait pas trop de cicatrices. Pour moi là, c'est décollé. Maman, la douleur, j'avais mal, je saignais, mais de ouf en fait. Donc, j'ai appelé, avec la panique, on a appelé les infirmières et tout. Et elle a dit qu'en fait ça s'est ouvert, on va venir arranger et tout. Comme si ça suffisait pas. J'avais déjà souffert pendant 9 mois. Ensuite j'ai souffert pour faire C-section. C'est à peine je marchais en bas, le corps en bas comme ça. La dame elle est venue, elle a refait, genre elle a arrangé comment dire, ma plaie. Elle a rebandé et tout ça. Guys, je pouvais même pas marcher, je marchais les pieds écartés et j'étais toute baissée comme ça faisait mal. Le seul réconfort que j'avais c'était de voir mon bébé. C'était le seul réconfort et mon baby daddy. C'était franchement. Et Ellie aussi. Ellie est arrivée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ellie n'était pas pour avoir un petit frère. Ellie, il avait dit non. On a dit, Ellie, tu veux un petit frère? Il a dit non. Ellie, tu veux une petite soeur? Il avait déjà dit non depuis. Hein. Lui, il voulait être le bébé. Donc, mon bébé à moi toute seule. Quand on lui dit mon Ellie là. Et quand on l'a emmené pour voir à Didi, il était avec ma CP. Ils sont venus, ma CP, elle adore les enfants, je pense que j'ai dit. Elle était toute contente. Elle dit, Clara, il est trop cute. Clara, il est trop. Moi, j'ai dit merci. Et on a regardé, Ellie a mis la tête à côté comme ça. Parce que de base, j'avais déjà envoyé des photos à ma CP. Et elle m'a dit, il est trop beau, on va venir on peut te rendre visite quand et tout. Donc on a pris des renseignements pour qu'elle vienne me rendre visite. Je leur ai donné l'horaire à laquelle ils pouvaient venir. Et en venant, Ellie, il a mis la tête comme ça. Like, please. Et il me regardait de manière bizarre, je sais pas, c'est comme s'il me reconnaissait pas. Après c'est vrai que j'étais enflée et tout au visage, mais il était pas trop content. Quoique aujourd'hui ils sont des best friends. Mais il n'était pas trop emballé à l'idée qu'il avait un petit frère. Et toute l'attention était sur lui. Donc je l'ai pris à côté de moi. Je lui ai dit I love you Ellie, I love you. Il me regardait en mode ouais tu love me mais tu viens me remplacer et tout. Mais je voulais le rassurer pour lui faire comprendre que non c'est pas un remplacement. C'est un ami, voilà, c'est pas un remplacement, c'est ton meilleur ami que je t'ai donné. So, ne pense pas que voilà, tu es mon bébé, c'est mon bébé aussi. Mais j'étais là, je sentais qu'il était pas trop emballé. Il était like, please, lady, please. Et donc, funny enough, j'ai une amie qui a accouché un jour après. Literally. Non, un jour avant ou après. En tout cas, on était dans le même hôpital et on faisait souvent les visites ensemble. Et non, on faisait les visites au même endroit. C'est même elle qui m'avait recommandé cet endroit-là. Et donc, elle m'appelle, elle me dit, je suis à tel hôpital et tout. Moi, je dis, ah, mais moi, j'ai accouché aujourd'hui. Elle me dit, ah, moi aussi, et tout. Je crois qu'elle a accouché un jour après moi. Elle me dit, moi aussi, et tout. Je lui dis, ok, je vais te rendre visite. J'ai demandé sa chambre. Je suis allée la rendre visite. Oh my god, elle avait accouché par voix basse. Quand elle m'a raconté pour elle, oh, c'était juste trop triste. Like, c'était trop triste. Quand elle m'a raconté, j'étais like, I'm sorry, girl. Like, ils ont déchiré. Elle a eu beaucoup de points de suture. It was just horrible. Moi je l'ai raconté pour moi, je dis j'ai juste un peu mal, j'étais sur la chaise roulante. Elle a vu mon bébé, j'ai vu son bébé aussi, j'étais trop contente. Après j'ai dit je vais retourner dans ma chambre et tout, on se voit à la sortie et tout ça. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai eu quelques visites, je crois que j'ai eu 2-3 visites comme ça vite fait. Mais hey, you guys, le recovery de mon anesthésie, je me grattais le corps. Je savais même pas que j'étais allergique à l'anesthésie. Déjà pour commencer. Donc je commence à me gratter. Je dis mais aïe. La dame me dit non en fait c'est le side effect et tout. Ils m'ont pas donné quoi? Ils m'ont donné quel médicament? Ils m'ont pas donné quel médicament. Je me grattais toujours. Elle m'a dit non ça va prendre quelques heures. Quelques heures. Je me grattais on dirait je sais pas en fait. Jusqu'à ma peau devenait toute rouge. Elle me disait non faut pas trop gratter. Mais je vais faire comment? Ça me gratte. Je n'ai qu'à faire quoi? Et puis bizarrement la nourriture avait trop de goût. Vous savez, la nourriture de l'hôpital n'est pas trop bonne. Hein. Mais le breakfast qu'on nous donnait là-bas. Faut pas me voir en train de manger, je finis l'assiette. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais jamais mangé ça de toute ma vie. Hein. Mais guess what? C'est juste des œufs et des pancakes. J'avais le goût de la bouffe. Genre, c'est comme si je revivais encore. Like, je sais pas comment vous expliquer. La grossesse, là, c'est pas pour les faibles. Hein. Ah non.
respectez les mamans. Respectez les mamans, c'est très important parce que porter la vie, c'est difficile. Après ça aussi, il y a le postpartum, il y a des émotions qui se mélangent et tout ça. Moi, personnellement, ça m'est pas arrivé, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes à qui ça arrive. Et même ma copine a été victime de ça. Elle a eu trop de problèmes dans son couple à cause de ça. Donc, franchement, c'est des choses à ne pas prendre à la légère. Mais moi, Dieu merci, après tout le calvaire que j'ai eu à vivre, quand j'ai vu mon Adidi, j'étais soulagée. Je me sentais bien. Ils sont là, ils étaient à la piscine. Bref, je me sentais bien et voilà. So you guys, c'est un peu mon expérience avec Adidi. J'espère que cette story time vous a plu. Un petit conseil à toutes mes mamans, prenez soin de vous, n'ayez pas peur. Et donc je disais pour toutes mes nouvelles mamans, franchement, n'ayez pas peur. C'est vrai que la peur c'est normal et tout ça. Mais dites-vous bien que tout ce que vous allez subir et tout ce que vous êtes en train de subir actuellement is worth it. Ça en vaut la peine. Être maman c'est un cadeau du ciel. C'est pas donné à n'importe qui. Et franchement c'est une expérience que je souhaite à toutes les femmes parce que c'est une très belle expérience. C'est beau. Voilà. De te dire qu'il y a des... Et puis il y avait des... Ah, je vous ai pas donné ces petits détails. Quand Adidi bougeait dans mon ventre, mon baby daddy il avait peur de toucher mon ventre. Mais... moi je disais en mode t'as peur de quoi, t'as peur de quoi. Et quand il touchait mon ventre, je sais pas si Adidi se rendait compte que c'était lui, mais il bougeait beaucoup plus fort. Moi je me souviens, c'était trop bizarre. Le sentiment était en tout cas trop bizarre, mais c'est des trucs que tu peux pas oublier en fait. C'est mémorable en fait. Anyways guys, c'est la fin de ma story time. J'espère qu'elle vous a plu. Si cette story time vous a plu, n'hésitez pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. On laisse des cœurs en commentaire, c'est très très important pour l'algorithme. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, c'est vous les meilleurs. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. I know they blow trees, only lonely below. Music chose me, just know this and know peace. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly.